Troisième témoignage. Allons dans la parole à Matthieu chapitre 10 verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dès qu'une âme arrive en enfer, la personne acquiert un corps de la mort. Le Seigneur Jésus a pris ma main et nous sommes descendus à travers un tunnel obscur et très profond qui nous a conduits au centre de la terre. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait plusieurs portes. L'une d'elles s'est ouverte et nous y sommes entrés avec le Seigneur. Je ne voulais pas m'éloigner de la main du Seigneur, car je savais que si je le faisais, je resterais en enfer pour toujours. Une fois passé cette porte, j'ai vu un mur énorme. Il y avait des milliers de gens pendus par des crochets avec les mains enchaînées et liées au mur. Nous pouvions aussi voir plusieurs milliers de personnes debout au milieu des flammes. Nous nous sommes approchés devant l'une de ces flammes. Elle commençait à s'abaisser tranquillement. J'ai alors pu voir une personne dans cette flamme et lorsqu'elle parlait, je pouvais dire que c'était un homme. L'homme portait un affreux vêtement de prêtre, déchiré en lambeaux. Les vers se promenaient à l'intérieur et à l'extérieur du corps de cet homme. Il avait l'air calciné et brûlé par le feu. Ses yeux étaient sortis de leur orbite et sa peau fondait et tombait sur le sol. Mais après que la peau soit toute tombée, elle repoussait et tout le processus recommençait. Lorsque l'homme vit Jésus, il dit « Seigneur, aie pitié de moi, je t'en prie, laisse-moi sortir d'ici. Juste un instant, juste une minute. » Il y avait une plaque métallique sur sa poitrine et sur laquelle il était écrit « Je suis ici pour vol ». Lorsque Jésus s'est approché, il demanda à l'homme « Quel est ton nom ?» L'homme lui répondit « Andrew, mon nom est Andrew, Seigneur. » Le Seigneur lui a ensuite demandé « Depuis combien de temps es-tu ici ?» Andrew lui répondit « Je suis ici depuis un très long moment. » L'homme a commencé à lui raconter son histoire. Il disait qu'il avait la responsabilité de collecter la dîme et d'organiser la distribution monétaire pour les pauvres de son église catholique. Cependant, il volait l'argent à la place. Avec des yeux remplis de compassion, le Seigneur lui a demandé « Andrew, as-tu déjà entendu l'Évangile ?» Andrew lui répliqua « Oui, Seigneur, il y avait une femme chrétienne qui était venue à notre église un jour et qui a prêché l'Évangile, mais je ne voulais pas l'accepter. Je ne voulais pas le croire, mais là je le crois. Maintenant je le crois que c'est vrai. Je t'en prie, Seigneur, sors-moi d'ici, ne serait-ce que pour un moment. » Comme il parlait, les vers rampaient au travers de ses yeux, agaçant ses oreilles et retournaient à l'intérieur par sa bouche. Il essayait de les enlever avec sa main, mais c'était impossible. Il hurlait horriblement et ne cessait d'implorer la pitié de Dieu. Il ne cessait de demander à Jésus de le sortir de cette place. Pire encore, il y avait des démons qui le tourmentaient, transperçant constamment sa chair avec leurs lances. Les démons ressemblaient en tout point à ces poupées que nous avons vues sur la terre, appelées les Jordanos. J'ai vu ces poupées en enfer, mais elles n'étaient plus des poupées. Elles étaient vivantes et démoniaques. Elles mesuraient environ près d'1 mètre de haut et avaient des dents très tranchantes. Du sang sortait de leur bouche et leurs yeux étaient complètement rouges. Elles poignardaient Andrew avec toute leur force et tous ceux qui étaient dans cette partie de l'enfer. Voyant cela, je demandai au Seigneur comment cela pouvait être possible qu'une poupée sur la terre soit exactement pareille à ce démon. Le Seigneur me répondit que ces démons étaient des esprits de tristesse. Continuant notre chemin, nous voyions des milliers de personnes dans la souffrance. Dès qu'une âme apercevait le Seigneur, elle essayait de le rejoindre de ses mains chétives. Je remarquai une femme qui commença à crier lorsqu'elle vit le Seigneur. Elle hurlait « Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi, sors-moi de ce lieu !» Elle souffrait énormément et étendait sa main vers le Seigneur. Elle ne cessait de l'implorer de la sortir de là une seule petite seconde. Elle était complètement nue et couverte de boue. Ses cheveux étaient sales et les vers rampaient de haut en bas sur son corps. Elle essayait de les enlever. Mais chaque fois qu'elle réussissait à en éloigner quelques-uns, ils se multipliaient encore plus. Les vers mesuraient environ 15 à 20 cm de long. La parole de Dieu dit dans Marc, chapitre 9, verset 48, « Où leurs vers ne meurent point, et où le feu ne s'éteint point. »
C'était terrible de voir cette femme et d'entendre ses cris pendant que les vers mangeaient sa chair avec voracité. Et il y avait une plaque métallique sur sa poitrine qui ne pouvait pas être détruite par les flammes. On y lisait « Je suis ici pour fornication ». Dans la même veine que son péché, cette femme était forcée de forniquer en enfer avec un gros serpent dégoûtant. Le serpent avait d'énormes épines tout autour de son corps, des épines de 15 à 20 cm de long. Le serpent la pénétrait dans ses parties intimes et remontait jusqu'à sa gorge. Lorsque le serpent la pénétrait, elle se mettait à hurler. Elle implorait le Seigneur de la sortir de ce lieu encore plus intensément. « Seigneur, je suis ici pour fornication. Je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'avais 6 amants et je suis ici pour fornication. » En enfer, elle devait répéter son péché encore et encore. « Seigneur, je suis ici pour fornication. Je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'avais 6 amants et je suis ici pour fornication. Seigneur, je suis ici pour fornication. Je suis ici depuis 7 ans, depuis que je suis morte du sida. J'avais 6 amants et je suis ici pour fornication. » Elle n'avait aucun repos, jour et nuit, souffrant de la même façon tout le temps. Elle tentait d'étirer sa main vers le Seigneur, mais le Seigneur lui a simplement dit « Blanca, c'est trop tard pour toi, les vers seront ton lit et les vers te couvriront. » Ésaïe, chapitre 14, verset 11. Lorsque le Seigneur prononça ces paroles, une couverture de feu l'a recouverte et je ne pouvais plus la voir. Nous continuions à marcher et je voyais des milliers et des milliers de gens. Il y avait des jeunes gens, des adultes et des personnes plus âgées qui souffraient dans la tourmente. Nous sommes arrivés dans un lieu qui ressemblait à une énorme piscine de feu remplie de milliers d'hommes et de femmes. Tous avaient une plaque métallique sur la poitrine. Il y était écrit « Je suis ici pour ne pas avoir donné les dîmes et les offrandes ». Lorsque j'ai lu cela, j'ai demandé au Seigneur « Comment peut-il être possible que ces personnes soient ici pour cette raison ?» Le Seigneur me répondit « Oui, car ces gens pensaient que la dîme et les offrandes n'étaient pas importantes, bien que ma parole dise que c'est un commandement. » Dans Malachie, chapitre 3, versets 8 et 9. Il est écrit « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez et vous dites « En quoi t'avons-nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Le Seigneur m'expliqua que lorsque son peuple retient les dîmes, cela entrave le travail du Seigneur, et ainsi l'évangile ne peut être prêché. Les personnes dans ce lieu souffrent 1000 fois plus que les autres, car elles connaissaient la parole de Dieu et lui ont désobéi. Poursuivant notre chemin, le Seigneur me montra un homme. Je pouvais le voir à partir de sa taille jusqu'à sa tête. J'eus alors une vision qui me montra comment il était mort. Il s'appelait Rogelio. Il se trouvait dans sa voiture lorsqu'une personne s'est approchée près de lui pour lui prêcher l'évangile et lui donner une Bible. Mais Rogelio a ignoré l'avertissement de cette personne et a poursuivi son chemin sans savoir que sa voiture serait percutée quelques minutes plus tard. Sa voiture tomba dans un précipice et Rogelio mourut peu après. Lors de l'accident, la Bible s'ouvrit à Apocalypse chapitre 21 verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Lorsque Rogelio lut ce verset, il mourut et arriva en enfer. Il était là depuis seulement 1 mois et avait encore de la chair sur son visage. Cependant, il souffrait comme tous les autres. Au début, il ne savait pas pourquoi il était en enfer. Je crois que lorsque ce chrétien s'est approché tout près de sa voiture, c'était la dernière chance pour Rogelio d'accepter le Seigneur Jésus. De la même manière que plusieurs ont déjà eu l'opportunité de l'accepter. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos cœurs à Jésus. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Jean, chapitre 4, verset 6. C'est seulement à travers lui que nous pouvons être sauvés dans le royaume des cieux. Actes, chapitre 4, verset 12. Le Seigneur nous demande aussi de suivre ses voies dans la sainteté et l'honneur.
Que Dieu vous bénisse.